Arbi Assieff de l'US Métro. L'US Métro, très connu évidemment, côte de grand champion de MMA. L'US Métro qui nous emmène ce soir Assieff Arbi dit Norchiborz, qui arrive avec une victoire par décision. Mais son dernier combat, c'était une défaite par décision unanime. C'était le 1er juin 2024 au Fight Games, organisé par le Comité national français de grappling. Donc ce soir, c'est sûr, il a soif de victoire. C'est certain, il vient pour ça. Et on espère qu'il va pouvoir aller au bout de cet objectif. Voilà, on prépare. Norchiborz qui fait son entrée. Habib Diakité, le local de l'Impact Arts Martiaux. Ils ont déjà 2 combats. Ils ont eu 2 victoires. Ce soir, Diakité pourrait être l'élément qui leur donnera cette 3e victoire. Alors, Diakité a perdu ce combat contre Arthur Lukin par décision unanime. C'était au 100% Fight 53. Et petite particularité pour ce monsieur, sachez qu'il adore les études, est spécialisé dans les études scientifiques, mathématiques, physiques. Il n'a que 18 ans, il aime les études. Ce combattant a plein d'avenir. Alors qu'on voit tout le soutien, Charlie, Aziz, Charlie, Aziz, tout le monde est là, on entoure le combattant. Junior aussi. Tout le monde est là pour le soutenir, Diakité. Combat de cette soirée, une seule décision, et encore la décision était belle. Le vétéran de la soirée avait gagné, 41 ans, victorieux. Voilà. L'Impact Arts Martiaux ce soir a fait fort pour l'instant. En 3 combats, 2 victoires. Celle-ci pourrait être la 3e. Attention tout de même.
parti. Muslim Arslan qui a officié ce soir est reconduit pour ce combat, pour ce 10e combat. Attention parce que ouais. Là tout de suite on sent la puissance d'emblée des deux personnes. Attention. C'est fluide, ça cherche. Ouais, takedown. Voilà, c'est ce que voulait. Alors qu'on voit dans le coin Dassiev, frère Younousov. Oui, c'est bien. On prend l'adversaire, on le plaque contre la cage. On soulève les jambes. Je pense que plaque. Il l'empêche d'utiliser Habib. Ses jambes sont inutiles. C'est bien, il le plaque, il utilise toute sa puissance. Attention là, parce que la position est quand même favorable pour Assiev. Attention. Ah, il attendait l'erreur. Non, c'est bien Habib, il s'est relevé, parfait, super. Maintenant, il faut peut-être pour Habib utiliser les genoux. Voilà, c'est fait. Ah, il y a un gros pressing, hein, Arbi. Oui, Habib. C'est très bien. Oui, bien. Bon sprawl. Il fallait être dans le tempo. Il fallait l'être. Parce que Arbi, il insiste. Il veut absolument amener son adversaire au sol. Et ça marche. Ça marche pour l'instant. Voilà, comme ça, il peut capitaliser, envoyer des frappes. Alors qu'il reste une quarantaine de secondes avant la fin du round. Oh, super! Alors on continue, hein. Là, il y a beaucoup de pressions qui ont été données et on commence déjà à sentir un peu les efforts. Voilà, 10 secondes. 10 secondes avant la fin. Oh, demi-garde. Et c'est fini. C'est terminé. Première reprise finie. Alors Kawa va venir nous parler de cette première reprise entre Arbi Hello et Habib. Fred. Alors oui, le coin rouge a une très bonne lutte. Oui. Hein, il nous a fait une succession de luttes là. Oui. Et le coin bleu, je pense que sa stratégie devrait changer. Oui. Je pense qu'il devrait rester debout. Ou à la rigueur, quand il y a une amenée au sol, essayer de prendre une guillotine ou essayer d'aller chercher un étranglement. Je pense qu'il n'y a pas trop le choix parce qu'effectivement son adversaire, je le sens assez rude au sol et il met beaucoup d'énergie à capitaliser sur cette arrivée au sol et ses amenées. Oui. Et je pense qu'il n'y aura pas trop le choix parce que visiblement il ne veut pas trop aller en pied-point et justement c'est peut-être un signe pour Habib. Exactement. Maintenant, est-ce qu'il pourra placer ses points? C'est ce qu'il nous reste à voir. Voilà. C'est ce qu'il nous reste à voir. Hein. Oui. Tout reste à faire, hein. Il Merci nous reste beaucoup, encore 2 reprises. Fred. De rien. Du courage. Allez. Deuxième reprise. Alors là, il y a eu beaucoup de forces qui ont été données, notamment au sol. On voit qu'il y a eu beaucoup d'énergie. Allez.
Voilà, et kick. Et tout de suite, et voilà. C'est ce qu'on disait avec Awa, évidemment. Et là, je crois qu'Habib, il n'aura pas le choix d'essayer de striker s'il veut tirer un avantage. Parce que son adversaire, il veut bondir systématiquement, l'emmener au sol. Non, trop loin. La distance était trop loin. Voilà. Arbi va faire que des feintes pour tenter de l'amener au sol, c'est quasiment sûr. Voilà. Et c'est ce qui se passe et on le met au sol. Superbe. Voilà. Amené au sol, des coups, voilà, on voit. On va toujours pas lui demander de mettre des coups. Allez, on se relève, on se relève. Il faut insister, il faut être plus, parce que là, ça suffira pas. Et pas donner le dos, surtout, ça serait une mauvaise idée. Habib, ne faites pas ça. Ouais. Oh. Allez, on est en demi-garde. Mais il ne faut pas accepter cette position, Habib. Il ne faut pas. Parce que la position plus les frappes crée une domination pour Arbi. Et voilà, demi-garde, on est toujours dans cette configuration. Pas de changement. « 50 secondes avant la fin de la reprise. » Et il met des frappes. Elles sont peut-être pas destructrices, mais elles marquent des points. C'est des touches. Il faut qu'il puisse se relever. À une reprise tout aussi fermée, hein, quasiment que la première. Les amener au sol d'Arbi sont dévastatrices, puisque Habib n'a pas la capacité de renverser la situation. Il n'a pas pu s'exprimer en pied-point, et c'est la fin de la deuxième reprise. Deuxième reprise. Et bien encore plus fermé que la première. Comme tu l'as dit. Ben, en fait, ça a commencé plutôt bien. Il a vraiment commencé à très bien défendre. Oui. Underhook, il a saisi le poignet, il a sorti les hanches. C'était top. Mais en fin de compte, le coin rouge a un timing. Et en fait, ça se voit que c'est un lutteur. Oui. Okay, ça se voit. Et c'est très difficile pour un striker de canaliser un lutteur si on n'a pas l'habitude. On voit quand même, il tente de résister, mais ça suffit pas. Il devrait vraiment aller chercher la soumission dès qu'il rentre dans les jambes. Ouais. Ça serait vraiment ça sa clé. Parce que là, il y a pas moi, je vois pas de solution. Enfin, là, telle que c'est la configuration, je n'en vois pas. Il y a cet amené au sol systématique, on capitalise. On fait peut-être pas grand-chose, mais on capitalise. On envoie des petits coups et ça marque des points. Ça marque des points. Alors, c'est certes pas très impressionnant, mais c'est suffisant. On verra la suite. Ouais, merci à toi. De rien. Attention. Ouais. Ah là là, on retrouve la configuration encore. On voit Habib, il est volontaire, hein, mais la clé, il ne l'a pas.
Habib va bien sûr tout faire pour conserver son adversaire au sol. Et on va se retrouver dans la même configuration que les deux premières reprises. Sauf que là, c'est la dernière. Et Habib, si tu veux gagner, je pense que tu n'as pas le choix maintenant. Voilà, les coachs demandent de frapper dans les côtes de son adversaire. Voilà, c'est bien. Alors on sent la fatigue quand même du côté d'Arbi, mais pour l'instant, les choses, il reste moins d'1 minute 30 pour finir ce combat. Habib aussi est fatigué. Il faut aller au sommet, il faut continuer. Voilà. Voilà. Et le dos, attention, le dos. Ah, le dos, là, attention, Habib. Il s'est mis dans une problématique. Il s'est mis dans une problématique là. Et on retrouve la configuration. Oh là là. C'est terrible. C'est terrible. 36 secondes avant la fin du combat. Et il n'y a pas de solution. Là maintenant, Arbi n'a plus qu'à contrôler et tenir. Et c'est fini. C'est fini. Il reste 16 secondes. Attention. 10 secondes. Ah, c'est fini. Ah là là. C'est fini. Eh bien, combat fermé, un poil monolithique par rapport à Sief Arbi, mais la technique était efficace, a suffi à contrer les amener, les tentatives de contre d'Habib. Et je pense que malgré les encouragements qu'il demande à la foule, je crois que le match ne lui sera pas donné. Arbi a courageusement tenu toutes les promesses en utilisant une lutte, une très bonne lutte. Et voilà, Habib allez. Alan Baudot, mesdames, messieurs, Alan Baudot, ex-combattant UFC, combattant de l'UFC et de l'EFC aussi en Afrique du Sud. Il a fait le tour du monde. Cette fin était cousue de fil blanc. On l'avait vu venir. Habib n'avait pas la clé de ce combat. Il n'avait pas la clé. Et c'est une victoire logique pour Sief Arbi qui a fait valoir son rôle. Victoire par décision.